Mesdames, messieurs, dames, nous voici projetés dans le temps, un an après. Comme d'habitude, nous faisons des grands pas entre ce qui se passe dans la vie, car c'est plus intéressant et visuellement parlant, c'est plus intéressant aussi. Bienvenue à tous et à toutes sur cet épisode qui se poursuit naturellement. Je viens aujourd'hui, comme tous les rendez-vous, vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ici. Et bon visionnage encore une fois. Inch'Allah. Nous voilà un an après. Nous sommes sur 4 années de pousse de mes Jata. Jata qui provient de l'appellation hindoue. On pensait à ces maîtres hindous aussi, qui les portent par valeur et par grande spiritualité. Donc ça fait 4 ans que j'ai mes Jata et voilà, que mes Jata me suivent dans mon parcours de vie. Qu'est-ce qui a changé? Encore une fois, rien du tout, mis à part l'évolution. Comme vous pouvez voir, il y a eu une légère évolution niveau pouce. Je vous ferai le 360 et vous partagerez un petit peu mes expériences durant cette année, que j'ai pu vivre, ressentir, ce que j'ai pu apporter, s'il y a eu modif ou pas, qu'est-ce que j'ai fait de plus, qu'est-ce que j'ai fait de moins, voilà, tout simplement. L'année dernière, j'étais déjà sur une belle observation, et alors j'ai remarqué réellement qu'il s'était passé quelque chose au niveau de la maturité, au niveau de l'évolution. Et cette année, ça suit son cours. Donc voilà, elles grandissent, elles font leur chemin. Et je fais le mien aussi. Donc nous sommes tous les deux liés forcément. Je sors d'un shampoing. Mais avant ça, j'ai fait le ACV, vinaigre de cidre. C'est le bicarbonate de soude et un peu de citron. Donc de toute façon, vous verrez dans la vidéo précédente, sur mes 3 ans, je l'ai fait, je vais pas le refaire tout le temps. Donc je sors d'un ACV et puis derrière j'ai fait un shampoing. Voilà, il faisait beau, le soleil était présent. Donc je me suis dit pourquoi pas implorer la vitamine D de ce que Pachamama et Mère Nature nous offrent. Voilà, en phase avec les éléments dans le jardin. Je suis passé par 3 phases de lavage, donc je le séquence en 3 phases parce que du coup j'essaye de prendre le temps vu que je fais pas des shampoings tout le temps. Je fais des shampoings voilà, une fois dans le mois et ces énergies de chevelure ne sont pas ma priorité car elles font partie entièrement de moi, donc elles évolueront comme j'évoluerai aussi. Il faut arrêter de porter trop l'attention sur certaines choses qui juste sont en fait. Elles vous ont pas attendu ces énergies pour que vous prêtez attention à elles. Donc après chacun mène la danse comme il veut, chacun apporte de l'importance un petit peu à ses caractères physiques, voilà, comme il veut. Mais voilà, la nature est faite ainsi, elle vous a pas attendu pour briller ou pour faire quoi que ce soit. Donc le peu d'entretien ou le peu d'attention que vous mettrez dessus, plus grand les vraies valeurs à l'intérieur jailliront. J'ai fait première phase lavage du cuir chevelure, le savon, voilà, on reste toujours sur la même thématique nature, donc je suis resté sur le black soap, donc le savon noir qui est fait purement de manière très naturelle, pas de aucun produit chimique derrière, produit en Afrique. Moi j'ai des contacts qui me le ramènent directement de là-bas et du coup qui fait que
j'ai la possibilité d'en avoir. Je pense qu'aujourd'hui vous avez des commerces qui vous permettent d'avoir toutes sortes de savons noirs. Donc voilà, premier lavage au cuir chevelure, donc vraiment un petit massage. J'avais déjà pré-massé quand j'ai fait mon rinçage avec le vinaigre de cidre et le citron. Toujours important de masser votre cuir chevelure, vraiment de... Voilà, ça c'est votre crâne en fait, il libère des énergies, donc faut comprendre ça encore en fait. C'est pas juste je me lève et je m'occupe uniquement de la partie cheveux en fait. Voilà, parce que la base en fait c'est là-dedans. Premier rinçage, donc premier lavage, premier rinçage. On frotte bien, voilà, cuir chevelure. Deuxième lavage, pareil, cuir chevelure, parce qu'il faut remettre un coup. Vu que je passe pas énormément au niveau fréquence de temps sur le lavage, j'en profite. Et dernier tour, c'est donc le cheveu en lui-même, la jata en elle-même. Donc la jata, je fais bien en sorte de la frotter avec ce mouvement-là. Je prends et je frotte comme ça. Voilà, ça permet de s'occuper de tout ce qui est résidus. Après, vous ne pouvez pas tout contrôler non plus. Il faut garder en tête que vous êtes sur un chemin complètement nature où, encore une fois, ce que je viens de dire, portez le moins d'attention sur ce qui vous appartient, entre guillemets, parce que ça appartient à la nature, ça n'appartient pas à vous. Parce que vous êtes nature aussi, donc en fait, tout se relie. Le moins d'attention que vous allez porter là-dessus, moins vous allez vous poser sur ces petites choses, donc en fait les petits résidus qui viennent dedans, vous allez passer moins de temps à se dire ah putain j'ai un petit poil de cheveux, il faut que je l'enlève, machin. En fait voilà, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et ces choses-là, si vous en occupez bien, c'est-à-dire si vous faites un minimum de shampoing et vous en retrouverez pas. Voilà. Donc après ce shampoing, comme d'hab, voilà, je sèche au soleil. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour le lavage au soleil, parce que derrière il y a le séchage au soleil et le séchage naturel, il n'y a rien de mieux. Voilà, donc la suite c'est le 360 comme d'habitude. Et puis voilà, de toute façon vous observez qu'il y a eu de la pousse, donc je ne vais pas vous faire un dessin. Vous allez sur la vidéo précédente, vous revenez sur celle-là, vous allez vite comprendre. C'est bien pour ça que je fais des vidéos tous les ans et que j'en fais pas tous les mois. De 1, parce que la différence est beaucoup plus visible et j'ai pas que ça à faire de vous faire des mises à jour tout le temps, parce que il y a une vie avant le virtuel. Ceux qui sont en axe me comprendront. Ok, donc de face. J'ai laissé vivre, vous voyez que celle-ci en fait elle fait un peu son chemin. Sur la racine hyper solide, elle m'a fait un tronc. Donc le tronc qui va partir un peu dans tous les sens, qui part sur une voilà, qui tend son chemin aussi, hein. Voilà, donc ça pareil, on laisse, on touche pas. Voilà, le reste, ce que j'ai fait de nouveau aussi, c'est, enfin de nouveau, il y en a que j'ai re-solidifié, voilà. Dans le lot, il y en a qui ont été tressés par symbole, hein, pas pour les rendre plus, parce qu'elles sont déjà très fortes par nature à la racine, donc j'ai pas besoin de les solidifier plus que ça. Mais voilà, celle-ci, c'est des symboles, donc tressés par ma maman, voilà. Donc c'est un symbole qui dit qu'un jour elle partira et que celle-là, elle sera voilà, mémorisée avec la petite perle. Voilà. Donc elle est tressée. Bon bah écoutez, c'est dread sur dread, donc c'est compliqué de voir si elle a été tressée ou pas, mais elle est tressée. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui ont été couplés. Donc j'en ai couplé. Celle-là, je les ai couplés. Je me suis occupé de ça parce que bon, je voyais que la racine c'était pas trop clair. Donc
j'ai couplé, j'ai mis des petits bijoux, j'adore les petits bijoux. Après je les mets pas pour esthétique, je les mets par pur symbole spirituel. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin, c'est à peu près ça. Donc celle-là elle était effilochée, j'en ai pris, c'en a été 2 ou 3 que j'ai mis ensemble. Voilà, donc je pense que là elles se sont mariées. Puis faut que j'en retrouve. Il y en a qui ont été voilà, celle-ci par exemple. Celle-ci, vous voyez, j'ai mis un espèce de fil, enfin ma bien-aimée a mis un fil par-dessus qui était à la fois esthétique mais aussi bénéfique. Donc voilà, il y en a 2-3 comme ça hein, dans la jungle. Rapprochez-vous que vous voyez bien. Voilà, ça esthétique mais aussi utile pour coupler. Alors il y en a 2-3 aussi comme ça qui se présentent. Voilà, rien de spécial, les bijoux étaient déjà là et puis voilà, donc je vais vous faire le tour et puis après on va clôturer là parce que je sais pas d'autres choses à vous raconter que ce que vous voyez déjà. Donc voilà. Face, côté. Donc voilà, hein, là on est sur quelque chose qui tombe sur voilà, le haut du buste, le haut des pectoraux. Le haut des pectoraux. Ah ouais, je vous ai pas montré. Là. La petite dread là que j'ai faite aussi. Ah oh, eh ouais, petite dread là qui se met en place aussi. Et ouais, tout va être dreadé. Voilà. Donc côté et côté là. Ça. Et derrière. Update de ce que j'ai pu traverser pendant ces 1 an. Donc là ça fait 4 ans, c'est intéressant parce que du coup je les regarde même plus et elles font ce qu'elles sont supposées faire. Donc, sur ces belles paroles, messieurs dames, ça m'a fait plaisir de revenir après 1 an. C'est toujours un peu, je suis obligé de renettoyer la caméra, de souffler les poussières qu'il y a au-dessus, parce que voilà, je ne l'ai pas touché pendant 1 an. Mais ça fait toujours plaisir de venir. Soyez fort en fait, soyez fort, regardez la forme. Et encore une fois, restez simple dans le cœur, dans la tête. Voilà, être intelligent, c'est juste être. Voilà. L'intelligence, comme on a pu le décrire dans cette société, je pense pas que ce soit ça. L'homme pense être intelligent avec tout ce qu'il a créé, mais en fait l'intelligence c'est juste être. Soyez vous en fait.